La diversification de l'économie congolaise se concrétise avec les zones économiques spéciales. Cette initiative stratégique du gouvernement est destinée à réduire la dépendance au pétrole, qui représente 42% du PIB et 80% des exportations. Avec plus de 75% de la population active dans le secteur informel et un taux d'emploi de seulement 54%, les zones économiques spéciales visent à développer des activités hors hydrocarbures et à créer des emplois formels grâce à des infrastructures adaptées aux investisseurs. Le développement des zones économiques spéciales procède de la nécessité de doter le Congo de manière cohérente de projets structurants qui constituent l'ossature du plan national de développement. 4 zones économiques spéciales sont actuellement opérationnelles au Congo. La zone économique spéciale d'Oyo-Olombo, qui s'étend sur 760 hectares, est spécialisée dans l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Celle de Pointe-Noire, la plus vaste avec 3150 hectares, est orientée vers l'industrie lourde et la transformation agroalimentaire. À Ouesso, 64 hectares sont consacrés au développement des filières bois, cacao et café. Enfin, la zone de Brazzaville, couvrant 164 hectares, est axée sur la logistique et les énergies renouvelables. C'est la loi 24/2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales qui permet l'organisation de ces zones économiques spéciales et qui a aussi trait à leur régime particulier. De cette loi découle un certain nombre d'autres lois, dont une loi aussi que je citerai, c'est plutôt la loi qui crée l'agence pour la planification, la promotion et le développement des zones économiques spéciales. Les projets de zones économiques spéciales du gouvernement congolais visent à dynamiser l'emploi, accroître les exportations et consolider l'économie qui a enregistré une croissance modeste de 2,6% du PIB réel en 2024 selon la BAD. En avril 2025, le Sénat a adopté une loi modernisant le cadre des zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs.